Dans cette vidéo, je souhaite te parler de l'importance d'être autodidacte lorsque tu es un boxeur et surtout revenir sur les retours des combattants que j'ai pu avoir en octobre. Je suis super ravi déjà de communiquer toujours avec eux, ce qui montre aussi l'impact qu'a eu justement ce bootcamp dans leur boxe. Surtout, je pense qu'aussi ce bootcamp n'a pas forcément été que basé sur la boxe, c'était aussi une cohésion humaine. Si tu sais pas, si tu ne m'as pas suivi, j'organise des camps d'entraînement, des camps de boxe à Rio de Janeiro. D'ailleurs, j'ouvre une porte en juillet prochain. Si tu souhaites être de la partie, c'est dans le premier lien. Il suffit simplement de cliquer. D'ailleurs, je parlerai de mes bootcamps à la fin. Mais comme j'ai pu le dire, je continue à parler avec eux. Je suis super ravi, par exemple, Maher qui a remporté un combat d'MMA, pas de boxe, qui était venu justement à mon bootcamp pour pouvoir développer son striking, pour pouvoir améliorer cela. Et d'ailleurs, avant son combat, on avait eu l'occasion de parler. J'avais fait quelques petites vidéos un peu personnelles pour lui donner en tout cas mon point de vue sur son adversaire. En tout cas, je suis super ravi de le voir remporter ce combat. Et surtout, en fait, c'est la communication qui est vraiment intéressante, dans le sens que ça montre dans l'impact qu'il y a pu voir en eux d'être venus justement ici pour s'améliorer. C'est intéressant de se dire ça, que il est important pour toi vraiment d'être autodidacte. Et je le vois clairement à la plupart des biographies. Par exemple, Tyson Fury, lui, c'est vraiment une exception du fait que ça reste un prodige de par son gab. Tu vois, il a vraiment un gab qui lui permet d'être un ovni dans la catégorie des poids lourds, mais il en reste qu'il a une très bonne mobilité. Il est parti aussi chercher l'information, chercher l'entraîneur. Lorsque tu lis sa biographie, tu t'aperçois qu'il y a une phase de sa vie où il est allé face à Emanuel Steward. Emanuel Steward, si tu ne connais pas, c'est un entraîneur mythique qui est mort, paix à son âme, qui était entraîneur du Bronx, qui a eu l'occasion de très bons boxeurs, dont Vladimir Klitschko. Et ce qui est intéressant avec l'histoire de Vladimir Klitschko, j'en parlerai d'ailleurs après ça en te disant qu'il avait aussi entraîné Thomas Ernst, qui est pour moi vraiment la représentation de l'élève de Emanuel Steward. Et ce qui est intéressant dans la biographie de Tyson Fury, c'est qu'il y a un moment, il y a une phase de sa vie où je crois bien que Emanuel Steward lui avait dit, et ça remonte avant que Emanuel Steward entraîne Vladimir Klitschko. D'ailleurs, il a eu aussi l'occasion d'entraîner Adonis Stevenson, qui est un combattant qui a une très grande longévité. Intéressant dans la biographie de Tyson Fury, c'est qu'à un moment de sa vie, Tyson Fury est allé vers la formation en allant vers Emanuel Steward, qui auparavant avait indiqué le fait qu'il voyait un diamant brut en Tyson Fury. Je crois bien qu'il avait vu un de ses combats ou autre. Et c'est pour ça que je dis vraiment que le boxeur qui excelle est un boxeur autodidacte, un boxeur entrepreneur, un boxeur qui entreprend. C'est vraiment ça qui va te permettre justement d'exceller parmi d'autres. Je me rappelle que quand j'avais commencé la boxe anglaise, j'étais en loisir et avec un de mes frères d'armes, on était tellement motivés qu'on allait s'entraîner comme des amateurs. On était en loisir, on s'entraînait comme des amateurs. C'est-à-dire qu'on courait 3 fois par semaine, dont une fois où on boxait ensemble le dimanche, et on n'avait pas de combat en cours. On n'était pas chez les amateurs, pas chez les compétiteurs, mais on en prenait le fait qu'on voulait aller en amateur. Et de même que il ne faut pas justement partir dans le côté attendre la formation, attendre la quittance dans ta bouche, mais plutôt chercher l'information. Aller sur internet, aller dans d'autres clubs, pourquoi pas faire du sparring, ne pas avoir peur de faire d'autres sports de combat de temps à autre pour pouvoir développer des choses, même d'autres sports qui pourraient te permettre justement de développer ta boxe. Quand je lis la plupart des livres de boxeurs, je m'aperçois qu'il y avait ce côté entrepreneur, ou parfois aussi cette chance en fait de trouver des personnes qui leur permettraient justement de développer leur boxe. Mike Tyson est devenu un très bon boxeur de par Cus D'Amato, mais aussi de par du fait que Cus D'Amato avait beaucoup d'informations. À l'époque, il était très difficile de pouvoir voir des vidéos de combat, très difficile aussi d'enregistrer ses propres combats. Cus D'Amato, globalement, avait la science dans son cerveau, avait clairement, c'était on va dire la source.
Il y avait aussi le fait qu'il y avait beaucoup d'enregistrements de combats. Ils avaient la possibilité de décrypter des combats, de les voir ensemble, de voir plusieurs fois, par exemple, des schémas de mouvement. Cusdomato enregistrait aussi les entraînements, les combats, et donc c'était une chose qu'avait de plus que les autres Mike Tyson. Je me rappelle d'une vidéo de Floyd Mayweather où il parle justement du fait qu'il s'est beaucoup inspiré d'autres boxeurs. Lui aussi, pareil, il s'inspirait d'un tel pour son déplacement, d'un tel pour ses crochets, d'un tel pour ses bras avant. Et je crois bien qu'en tout cas lui aussi s'est beaucoup inspiré de vidéos. Je pense qu'à son époque il y avait certainement plus ou moins internet, ou peut-être qu'il avait la possibilité de voir des combats. J'ai pu le dire dans l'une de mes vidéos, ton entraîneur ne peut pas tout te dire. Encore plus si tu n'as pas ce côté entrepreneur, clairement ton entraîneur va le sentir et il ne va pas forcément avoir l'aplomb d'aller vers toi. En général c'est toujours comme ça. Tu vas t'apercevoir que plus tu es entreprenant, plus les gens vont te voir et plus les gens vont avoir ce plaisir de te donner des choses. Je me rappelle qu'il y a beaucoup d'aînés dans ma salle de boxe qui me voyaient être en chien d'information, être en chien de victoire et me donner des astuces. Tu deviens carrément un aimant à solution quand tu vas vers la solution. Et c'est jamais lorsque tu l'attends pour l'attendre en étant inactif que tu as les solutions. Et voilà, des fois il y a des déclics aussi que tu peux avoir en cherchant l'information, car il y a des choses qui viennent vers toi. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais venir te dire. Surtout que, comme je te dis, si tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe, si tu as un entraîneur qui n'a pas le temps de se focus sur toi, comme je l'ai dit, j'ai un camp d'entraînement qui aura lieu en juillet prochain. Si tu souhaites avoir plus d'informations, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien ici. Ce bootcamp sera un bon moyen pour toi de développer ta technique de boxe et de pouvoir casser ton plafond de verre. On va voir plusieurs choses qui sont pour moi les choses idéales, importantes, qui sont le déplacement, la mobilité afin que tu sois plus fluide. Il y aura aussi le fait d'améliorer ton répondant sur les rings, c'est-à-dire la contre-attaque. C'est l'une des choses primordiales. Par exemple, lorsque tu attaques ton adversaire, tu as peut-être une facilité à le faire, mais lorsqu'il faut contre-attaquer, c'est difficile pour toi. De toute façon, je vois avec un bon nombre d'élèves que je côtoie, beaucoup viennent justement pour ce côté plus agressif dans leur défense. C'est-à-dire que tu peux avoir une défense offensive sans pour autant foncer dans l'art de ton adversaire. Ce qui est les contre-attaques, c'est-à-dire chercher l'erreur de ton adversaire. C'est beaucoup ça qu'on va travailler durant ce bootcamp, mais il y aura aussi la partie garde, hermétisme dans ta boxe pour pouvoir prendre le moins de coups possible, de par aussi les esquives. Donc c'est tout ça que je souhaite justement faire avec toi durant ce bootcamp. Si tu souhaites y participer, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Aussi à savoir, c'est qu'il reste 3 places. Donc si tu souhaites vraiment intégrer cette expérience qui est plus qu'une expérience de boxe, c'est aussi une expérience humaine entre des fans de boxe, entre des fans de combat. En savoir qu'aussi il n'y aura pas de blabla, il n'y aura pas de cardio, de circuit training pour pouvoir fatiguer. C'est uniquement de la boxe technique. Il y aura des exercices individuels pour te permettre justement de pouvoir améliorer ta boxe tout seul, pour pouvoir te cadrer, des choses que tu pourras garder à long terme. C'est vraiment une chose qu'il faut vraiment te dire, c'est que le but de ce bootcamp, c'est pas que tu prennes quelque chose et que bam, ça soit fini. Le but, c'est vraiment qu'il y a ce côté où tu puisses justement prendre des armes avec toi, tu puisses aiguiser ta technique de boxe et tu puisses justement aller dans une lancée pour pouvoir améliorer ta technique. Ce n'est pas des vacances pour des vacances et qu'on reparte et que c'est terminé. Il y a vraiment quelque chose que tu emportes avec toi. Et aussi, il y a ce côté aventure qu'il y aura. Et donc voilà, si tu souhaites participer à ce camp, comme j'ai pu le dire, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et de passer ton meilleur mail. Et par la suite, on se retrouve dans les coulisses. C'est comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Ciao.